Soyez bénis, frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais traiter ce petit thème. L'épreuve est une bénédiction déguisée. Derrière chaque épreuve se trouve le succès. C'est pourquoi nous allons lire Daniel chapitre 6, verset 7. Daniel chapitre 6, verset 7. Oui. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, oui, les conseillers, oui, et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal. Un édit royal. Et ils ont publié un édit royal en disant qu'au bout de 30 jours, on ne doit pas prier dans leur province un autre Dieu, à part, excepté le roi. Tout le monde doit prier le roi et non de prier un autre Dieu. Et celui qui fait ça, il sera, et on le jettera dans la fosse au lion. Vous voyez l'autre verset? Verset 10. Verset 10. Oui. Daniel chapitre 6, verset 10. Oui. Lorsque Daniel sut que le décret était émis, il se retira dans sa maison. Daniel s'est retiré dans sa maison où il priait 3 fois par jour. 3 fois par jour. À cause de ça, ils ont pris Daniel, ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. Quand ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion, comme Dieu s'appelle le lion de la tribu de Juda, et Daniel est le serviteur de Dieu. Donc quand tu es l'enfant d'un lion, le lion ne peut pas te dévorer. Donc voilà, Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Quelque chose va se passer au verset 22. Verset 22. Oui. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Là où ils ont jeté Daniel dans la cage au lion, Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Cette grande épreuve cruelle, Daniel a supporté. Mais après ça, les versets qui suivent, vous allez voir que on dit dans les versets qui suivent, Daniel a été élevé. Voyez, verset 26. Verset 26. Oui. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur, le Dieu de Daniel. Voyez, car il est le Dieu vivant. Vous voyez là, et le roi même a annoncé dans tout le royaume qu'il gouverne, on doit craindre le Dieu de Daniel. Après ça, Daniel a été élevé au-dessus de ces autres mystiques qui étaient établis auprès du roi. L'épreuve que tu es en train de traverser ne dit pas que c'est la fin de ta destinée. L'épreuve que tu traverses, c'est le commencement de ta gloire. L'épreuve est une bénédiction déguisée. Si c'est manque d'argent, si c'est manque de travail, où il y a eu des blocages partout, c'est l'épreuve. Jésus a traversé l'épreuve. Les gens croyaient que son ministère était fini. Mais vers la fin, il y a eu la résurrection. Tu auras la résurrection. Je proclame au nom de Jésus-Christ, l'épreuve que tu traverses, il y a une résurrection derrière. Il y a une résurrection derrière. L'épreuve est une bénédiction déguisée. Chaque épreuve dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est une bénédiction déguisée. Supporte cela. Il ne faut pas que tu profites de l'épreuve pour devenir infidèle. Non. Quand tu es éprouvé, marche dans la vision de Dieu et Dieu te bénira puissamment. Donc je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'étends ma main vers toi afin que ta résurrection arrive, afin que ta bénédiction arrive, afin que ta gloire arrive. De la manière Daniel a été éprouvé et il a supporté l'épreuve. Il est sorti de la cage au lion et il a été élevé. Que tu sois élevé comme ça. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus. Amen.